On peut commencer? Comment on peut faire avec ça là, je ne vois plus. Son projecteur là, ça va. Il a été. Ah, ça vous a ébloui. Voilà, donc là, il faut du temps. La vie, c'était à gâter mes yeux. Hein. Là, j'ai. Ok. Ça va, tu vois? Ouais, je vois. Vous allez m'excuser. Hein. Non, pour moi, il a gagné. Non, c'est le projet. Il faut qu'il se retrouve. Et ça peut baisser ma tension en même temps. Donc, on va commencer. Bien sûr, tenez compte de tout ça. Conférence de presse de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Thème, l'indépendance de la justice en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, la justice en Côte d'Ivoire fait l'objet de stigmatisation et de virulentes attaques. Celles-ci sont-elles justifiées et dans quelle mesure sont-elles? Peut-on véritablement faire de l'administration de la justice et de son fonctionnement un objet de critique adressé tantôt à l'institution judiciaire, alors que ces dysfonctionnements sont imputables en partie aux politiques et à l'État, en tant que service public, tantôt à l'État et au président de la République, alors que les décisions de justice et le déroulement des procédures de jugement relèvent exclusivement de l'institution judiciaire qui agit en toute indépendance. Ces amalgames induisent une certaine confusion dans l'opinion publique et suscitent des réactions disproportionnées. Ôter le respect de la justice et la bonne foi, nul gouvernement n'est durable, disait le Romain Sénèque, symbolisé par une balance. La justice, institution chargée de veiller à la légalité de tous les citoyens devant la loi, est une institution clé de toute république démocratique contemporaine. Cette décision doit être frappée du quadruple sceau de l'impartialité, de la transparence, de l'égalité et de l'équité. Par impartialité, entendons que les procureurs, les juges de la République ne doivent d'aucune façon donner à voir qu'ils ont un parti pris pour une institution, une personnalité, un citoyen, un parti, un clan ou une classe professionnelle. Par transparence, nous visons le fait que le citoyen cultivé de base, au regard de l'appréciation des faits et des tests en vigueur, doit pouvoir constater que les décisions de justice ont été prises en parfaite connaissance de cause à partir des fondements non discutables. Par équité, toute véritable institution judiciaire doit veiller à ce que les inégalités sociales bénéficient en priorité aux plus vulnérables en vertu du principe de discrimination positive qui impose d'autant plus que la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone, comme la Côte d'Ivoire, sont en proie à l'insupportable pauvreté de la majorité de leur population. Par l'égalité,
nous attendons que le procureur ou le juge ne peut improviser la loi, encore moins l'interpréter pour servir de facto le point de vue d'une partie de la société, fût-elle la majorité politique au pouvoir. En effet, l'article 141 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 est encore plus illustratif. Et je cite, « Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d'impartialité, de neutralité et de probité dans l'exercice de ses fonctions. Tout manquement à ses devoirs constitue une faute professionnelle. » C'est ce qu'il dit l'article 141. Au suivant, je prends l'article 6 de la même Constitution, prévoit que dans un état de droit, le libre et égal accès à la justice à toute personne est protégé et garanti. Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnablement déterminé par la loi. Autrement dit, il y a égalité stricte entre toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, du sureur de chaussures au président de la République. Dès lors, au regard du fonctionnement contemporain de la justice en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne est-elle impartiale, transparente, équitable, légale? Sinon, qu'est-ce qui explique le fonctionnement de l'outil judiciaire sous l'actuel régime du RHDP? Comment sortir de ce marasme judiciaire? Par la bonne porte. Il y a incontestablement une flagrante défaillance de l'institution judiciaire ces dernières années en Côte d'Ivoire. La chasse visible aux plus vulnérables ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux et les médias. Dès 2011 et les 2 années qui suivirent l'entame de son premier mandat présidentiel, prétextant d'une phase de réinstallation et de normalisation de l'institution judiciaire dans le pays, il a transféré l'ex-président Laurent Gbagbo à l'AIE et fait arrêter les partisans ou autorités qui auraient travaillé sous l'ordre de ce dernier. Le deuxième mandat de M. Ouattara, en 2015, a marqué la modification de la Constitution en y glissant dans les articles 145 et 146 de cette Constitution des dispositions qui mettraient les carrières judiciaires à la disposition du chef de l'exécutif, tout laissant encore à ce dernier la même mise sur l'appréciation ultime du degré d'indépendance de la justice. En effet, l'article 145 de la Constitution du 8 novembre 2016 précise que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par une personnalité nommée par le président de la République. L'article 146 de la même Constitution mentionne, entre autres, que le Conseil supérieur de la justice examine toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature et à la déontologie des magistrats. Ce verrouillage du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, dans cette condition, reste amendable à plusieurs égards. En matière d'absence d'impartialité, on a vu le pouvoir judiciaire de notre pays incarcérer de nombreux citoyens sans jugement. Lorsque M. Sorodium, dans sa campagne de pardon et de réconciliation, le 3 avril 2017, demandait que soient accélérées les procédures judiciaires permettant à l'ensemble des prisonniers constitués depuis la dernière crise post-électorale de 2011 de recouvrer la liberté, y compris par voie d'amnistie ou par grâce, émis de refus de ce régime en place, arguant du refus de répatence des refondateurs. Et ce n'est le 6 août 2018 que M. Ouattara décide de libérer près de 800 prisonniers politiques ivoiriens. Comment la justice ivoirienne peut se prétendre